Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 31 décembre. C'est une journée qui démarre très bien, avec une lune en Sagittaire qui normalement est pétrie d'espoir, d'autant plus qu'elle a fait un carré avec Jupiter et que ça a dû lui laisser entrevoir un idéal qui est un excellent but après les transformations qu'elle a vécues. La lune en Sagittaire donc fait un sextile avec Saturne en Verseau. Ça parle de concentration sur les objectifs. Mais surtout, elle va être en conjonction avec Mars en Sagittaire. Donc c'est une journée où nous pouvons nous jeter passionnément dans tout ce qui nous plaît. C'est une journée pour se faire plaisir. C'est une journée pour canaliser cette énergie de manière constructive grâce à Saturne, mais surtout se faire plaisir. Alors du coup, je me suis arrêtée sur instinct et sur la foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte, gardez la foi. Et l'instinct. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est, faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. Ça c'est des belles énergies pour cette journée. Écoutez votre instinct. La danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. C'est une très très belle journée qui s'annonce. Je choisis maintenant d'abandonner la lutte et le doute pour m'ouvrir aux bienfaits de la grâce divine de Kuan Yin, par qui tout devient possible. Vénérée reine papillon, faites que j'entende dans mon cœur la divine musique de joie et de paix dans laquelle vous dansez. Om Mani Padme Hum. Avoir foi, avoir confiance en nous, avoir foi en l'univers, écouter notre instinct et avoir une absolue confiance dans la capacité de l'univers à ce que tout se passe pour le mieux. J'espère que je ne vais pas être trop interrompue aujourd'hui. Des bruits intempestifs. Donc la reine papillon, la foi et l'instinct. Trop de cartes. Le chevalier d'épée, le 4 de coupe et le 7 de coupe. Ici, on cherche des solutions, on va au-delà de ce qu'il est possible, on change d'avis. On peut changer d'avis aussi. Le pendu, le 9 de coupe et le 6 d'épée. Ici, on peut se décider enfin. Refuser certaines opportunités pour en accepter d'autres. Ou préférer des opportunités en commun plutôt que d'agir tout seul. Ici, ça peut être l'action tout seul. On refuse et on préfère créer des occasions avec les autres. Bon, chevalier d'épée, de toute façon, normalement, c'est l'idéal pour une journée où il s'agit d'avoir confiance en soi, de progresser et d'avancer.
Il peut y avoir aussi l'idée de refuser le combat pour créer quelque chose de plus joyeux, de plus positif. Faire en fonction des circonstances. D'accord. À présent, et on a le 9 de coupe au dos, qui cette fois est avec 3 de pentacle. Est-ce qu'elles ont beaucoup changé? Non. Enfin, il y avait quelle carte entre ces deux-là? Je sais plus. 3 de pentacle, chevalier de coupe, 6 de coupe, 9 de coupe. C'est une journée pour improviser. C'est pas une journée pour suivre le plan, c'est une journée pour improviser. Travailler en fonction des événements, en fonction des buts recherchés. C'est pour ça qu'il faut écouter son instinct et qu'il faut avoir la foi. Pour chaque occasion qui nous sont offertes, même si elles ne sont pas ce que l'on pensait au départ, même si ça contrarie notre réflexion de départ, s'adapter. C'est une journée où il faut savoir s'adapter. Le 9 de coupe, ah, il sera resté en filigrane celui-là. Il se sera même installé sur la table en fait. Le chevalier de bâton et le 4 d'épée. Faites-vous plaisir. En toutes circonstances, faites-vous plaisir. Pensez en termes d'avenir, d'espoir et d'optimisme. À chaque fois que vous devez réfléchir, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Votre instinct doit parler. Impératrice. Il s'agit de décupler sa créativité ici. Oh! Malgré la peur de passer à l'action, il faut passer à l'action. Magicien, papesse, 9 d'épée. Il y a une très grande peur d'agir ici. Il y a le sentiment que ça pourrait être une erreur. Alors qu'en fait, le moment est venu de saisir les occasions au vol, littéralement. Et de s'adapter, même si les choses ne sont pas ce que l'on voulait, on trouve d'autres solutions, on trouve d'autres moyens. Elle ne voulait pas venir, les coquines. La reine d'épée et le 7 de bâton. La reine d'épée. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Le 7 de bâton. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Ici, il y a des décisions qui sont prises et qui doivent être maintenues, des positions. Reine d'épée, 7 de bâton. On a décidé de ce en quoi on veut avoir foi, de ce en quoi on veut avoir confiance, de ce en quoi on croit profondément. Le 7 de bâton. Il a décidé lui aussi qu'il serait de la partie. Le 3 d'épée et le roi d'épée. Et au dos, on a le 3 de coupe. Il s'agit de partir à la recherche de ce que l'on veut vraiment. Il s'agit de commencer à comprendre qu'il n'y a que nous qui pouvons faire basculer la situation vers ce que nous voulons vraiment. Et que pour ça, il faut affronter cette situation. Il faut refuser de se résigner. Il faut sans doute changer sa façon de faire aussi. Il faut commencer à penser différemment, surtout. Au dos, on a l'ermite, l'as d'épée et le page de coupe. L'ermite, la papesse. Ici, on décide d'un idéal.
Et ça peut être même renouer avec un idéal. Parce que Papesse et Ermite. 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez plus sur vos croyances, défendez-vous avec courage. 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandie et plus fort, tristesse qui est guérie avec le temps. Je l'ai dit à un moment donné, ici il ne faut plus faire cavalier seul, il faut chercher des occasions de mettre en œuvre des choses ensemble. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Et le 3 de coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Ici, il faut affronter des décisions difficiles. On a peut-être envie de les fuir, mais il faut pourtant chercher les opportunités, les sources de joie et d'avenir. Ça peut être aussi se battre contre ce qui nous fait souffrir, contre ce qui n'est pas aligné avec ce que nous voulons profondément. Restez concentré sur les projets d'avenir. On a le 3 de bâton à nouveau. Sur vos rêves, sur vos idéaux. Et vos idéaux notamment vis-à-vis des autres. Votre foi en l'humanité ici, j'ai envie de dire. L'étoile, elle est couverte par les amants. Donc c'est croire que il y a un lien qui est plus fort que tout, qu'on peut faire confiance aux autres. Qu'on est dans toutes nos relations ici, c'est toutes nos relations qui sont dans cet idéal. C'est pas les amants puis l'étoile. On rêve d'une relation idéale, non. Là, on passe au niveau supérieur. Ça nous emmène bien plus loin. C'est l'objectif que dans l'avenir. Ici, il faut vraiment avoir la foi. Parce que la plus grande difficulté, c'est de continuer à y croire. La foi est le levier. Ça va alimenter l'instinct et la créativité. Le 3 de bâton, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Le 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies. Aidez les moins fortunés. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, de rechangements viennent vous soulager les temps plus difficiles. Et les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Concentrez-vous sur vos objectifs sur le long terme. On a le chevalier de pentacle ici. La transformation, le magicien et le roi de pentacle. 10 de bâton, as de coupe, monde. Le début et la fin de toute chose, il faut se concentrer sur les cycles, sur ce que vous pouvez créer. La transformation, l'impératrice, les étoiles, la lune. Malgré il faut dépasser les circonstances. 3 d'épée, 4 d'épée. Parce que les circonstances ont beau être difficiles, c'est la foi que vous mettez dans ces circonstances qui les font progresser. Mais pour ça, il faut être concentré sur ça, il faut prendre ce pouvoir-là. Le prince de pentacle, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres.
La liberté. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Le roi de Pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Nous voulons des résultats, nous voulons des résultats. Mais il y a des choses à admettre sur le chemin à parcourir. Il faut affronter certaines réalités afin d'être à même de faire les choix, de mieux comprendre pourquoi au lieu d'avoir des résultats, nous sommes encore bien loin de notre but. Mais pour ça, il faut d'abord admettre certaines choses. Écoutez votre instinct, écoutez l'appel en vous. Parce qu'il y a des choses qui changent. Et c'est en fonction de cela que vous trouverez certaines réponses. D'accord. Donc définitivement, on a une prise de pouvoir, mais seulement par de la compréhension. Ici, il y a quelque chose à admettre. C'est peut-être un non. Peut-être quelque chose qui est refusé. Et il faut voir au-delà. Aujourd'hui, c'est pas possible, mais un jour, ça le sera. Ou avec cette personne, c'est pas possible, mais avec une autre, ce sera possible. Et repartir à la recherche de cette personne en se disant, je vais la trouver, la personne idéale. Je vais faire en fonction des possibilités pour trouver cette personne idéale. Ouais. Ici, on peut être en train de travailler sa résolution, son envie d'obtenir quelque chose dans l'avenir. D'où la foi en relation avec l'instinct. Ouais. Magic stream and stuck in the mud. Attention à ne pas transformer une opportunité en marais stagnant parce que vous refusez de trancher. Bon, j'aime pas parler du collectif avec tout ce qui se passe maintenant, mais disons qu'un choix qui est d'ordre, qui nous est tous collectivement fait, le refus de s'engager à un niveau ou à un autre peut faire que ça vous bloque dans votre vie personnelle. Ou inversement. Certains des choix que vous avez faits à titre personnel vous embourbent collectivement. De toute façon, il faut voir plus loin que la situation. C'est pas le choix en lui-même qui est important, c'est ce qu'il sous-tend pour la suite. C'est pour ça qu'il faut voir plus loin que la situation. Il ne faut pas vouloir tout de suite. Donc il y a un choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Ça, il faut le décider. Parce que ça sous-tend tout le reste. Avoir la foi, écouter son instinct, c'est une chose. Mais vous pouvez le faire en restant assis au carrefour. Ici, vous est demandé de commencer à prendre la route, de commencer à poser des actions ou à faire des choix clairs. Je veux aller en direction du nord, donc je vais aller dans les magasins qui vendent du matériel pour aller au nord.
Je vais commencer à m'équiper, je vais commencer à faire des actions concrètes en direction de mon objectif. Et ça, c'est nécessaire. Mais ça sous-tend d'avoir vraiment décidé de certaines choses qu'on avait peut-être mis de côté en disant oh, j'ai déjà décidé que je vais prendre la route nord-sud, j'y réfléchirai quand ce sera le moment de partir dans 15 jours. Non, justement, les 15 prochains jours, il vaudrait mieux prévoir le moment de partir. Et ça, vous ne voulez pas l'admettre. Vous vous dites, je ferai ma valise la veille. Ouais. C'est poser l'intention qui va faire que quand vous vous lancerez dans l'inconnu, ça se passe exactement comme vous voudrez que ça se passe. C'est vrai que ça va demander beaucoup de fois. Je veux bien le reconnaître. Ça demande beaucoup de fois, effectivement. C'est la foi de la chenille qui décide de s'enfermer dans sa chrysalide pour devenir un papillon. Il me semble qu'il y avait un épisode comme ça. Bah, il y a l'abeille. Où justement elle refusait la chenille parce qu'elle disait mais je vais pas me transformer en papillon, je vais mourir, je vais disparaître. Et donc les autres les entreprenaient de la convaincre et ils avaient peur pour elle, etc. Ouais. Ici il y a un processus de transformation dans lequel il faut qu'on laisse parler notre instinct, notre créativité, nos ressources propres. Mais c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il y a l'impression de ne pas être suffisant. J'ai l'impression que ça ne va pas venir. Et pourtant, voilà, le but dans la vie, c'est d'être entreprenant. Elles aiment bien me répondre, hein, celle-ci. Elles aiment bien répondre à ma réflexion. Le but de la vie, c'est d'entreprendre. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Bon, on va en rester là. Hein. Le but dans la vie, c'est de faire confiance à la vie, de se faire confiance en soi et d'écouter son instinct. Puis de s'envoler en ayant des couleurs chatoyantes qui font rêver. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.